Situé entre la mer du Japon et l'océan Pacifique, l'archipel du Japon compte plus de 6000 îles, dont les 4 plus grandes forment 95% du territoire. La superficie du Japon est environ la moitié de celle de la France et la population environ le double, soit 127 millions d'habitants. Nous visiterons l'île Honshu, la plus grande et la plus peuplée. Osaka, pôle économique prospère, a toujours été un port et un centre de commerce de premier plan. C'est la 3e plus grande ville du Japon. Umeda Sky Building, 173 mètres de hauteur, est un édifice moderne de verre et d'acier. Du sommet, on contemple l'incroyable étendue urbaine qui part dans toutes les directions. Au Japon, les 2 religions principales sont le shintoïsme et le bouddhisme. Les Japonais suivent indifféremment les rites appartenant à l'une et l'autre religion. Le shintoïsme, qui est né au Japon, vénère les forces de la nature à travers diverses divinités, tandis que le bouddhisme a été importé de Chine au 5e siècle. Contraste au Japon, modernisme et tradition bien présentes. Ici, dans ce sanctuaire shintoïste, c'est la fête. Les adultes et surtout les enfants sont habillés avec les costumes traditionnels. C'est en 1533 que débute l'histoire de ce château par la construction d'un fort. De 1601 à 1609, le château en bois prit sa forme actuelle avec un donjon de 5 étages. Il doit son surnom, le héron blanc, à sa couleur blanche et sa forme majestueuse.
Un sanctuaire se trouve au dernier étage du donjon. Ces dragons au corps de poisson, placés en haut des toits, étaient censés protéger l'édifice du feu. Situé sur l'île sacrée de Miyajima, ce sanctuaire shintoïste illustre parfaitement le concept japonais de la beauté d'un panorama unissant paysage naturel et création humaine. Ce sanctuaire shintoïste est très célèbre par son torii de 16 mètres de hauteur et pesant 60 tonnes. Le torii est un portail traditionnel japonais qui définit la limite entre le monde réel et le monde sacré. C'est donc une entrée dans le monde spirituel. Celui-ci a les pieds dans l'eau à chaque marée. Ville symbole et martyr de la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima reste synonyme du premier bombardement nucléaire par les Américains le 6 août 1945 à 8h15. Seul le dôme du bâtiment préfectoral de la promotion industrielle a été conservé en témoignage de l'explosion. Tout n'est que ruines et cendres. Cette horloge, qui sonne tous les matins à 8h15, fait partie des monuments commémoratifs du vaste parc de la Paix.
Une fillette rescapée fut atteinte d'une leucémie. Elle réalisa 1000 grues en papier en espérant guérir, car la grue au Japon est le symbole de la longévité. Cependant, elle mourut à l'âge de 11 ans. La flamme de la paix ne sera éteinte que le jour où la dernière arme nucléaire restante au monde sera détruite. Le cénotaphe, situé dans l'alignement de la flamme de la paix, contient les noms de toutes les victimes connues de la bombe. Ce monument abrite les cendres de milliers de victimes non identifiées. Nous quittons Hiroshima pour rejoindre Osaka à bord du Shinkansen, train à grande vitesse, puis en métro pour gagner notre hôtel. Dans le quartier Namba, la rue d'Otombori, le long du canal éponyme, ainsi que les rues commerçantes adjacentes sont le centre du divertissement. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, de lumière, de spots géants, vie nocturne intense. Le matin, nous observons le balai incessant des Japonais partant au travail. Le mont Koya est une montagne sacrée, principal centre du bouddhisme japonais, qui fut colonisé par le moine Kukai en 616. Un complexe de 117 temples y est installé. L'ensemble abrite à la fois les bâtiments administratifs, une université religieuse et un temple ouvert à la visite. Obligation de se déchausser pour visiter temples, châteaux et même dans certains restaurants.
À l'intérieur de cette salle, on nous sert un thé et des gâteaux de riz, juste à côté du jardin de pierre, l'un des plus grands jardins secs du Japon. Oui, là-bas. Là, il n'y a personne? Il y a quelqu'un? Cuisine raffinée et variée, surtout à base de légumes et de poissons. L'intérieur de la pagode accueille le colossal Bouddha cosmique et ses 4 disciples. Cette nécropole où sont disséminés 200 000 tombeaux sous les frondaisons de cryptomérias séculaires aux fûts géants est un lieu fascinant. Des tombes modernes sont érigées par des sociétés à la mémoire de leur personnel. Noms illustres, shoguns, samouraïs, artistes, grands prêtres et aussi petites gens, enfants mort-nés, y sont enterrés. Un sentier borné de lanternes en pierre moussue traverse cet étrange sous-bois. Pittoresque rangée de statues en bronze que les visiteurs aspergent dans le but de purifier les disparus. Au mont Koya, ou Koyasan, il reste aujourd'hui une centaine de monastères, dont une trentaine de temples-auberges, proposant le gîte et le couvert aux voyageurs. Nous allons faire la découverte de l'un d'entre eux. Le confort est succinct et la nourriture végétarienne.
Ce temple bouddhique, situé à Ikaruga près de Nara, comporte les bâtiments qui sont considérés comme les plus vieilles constructions en bois du monde. Elle date de l'époque Asuka, c'est-à-dire du VIe siècle. Après la pause déjeuner, nous nous dirigeons vers le temple Todeji, escortés par de nombreux daims qui sont sacrés, totalement en liberté. Il y en a environ 1500. Le temple est le plus grand édifice en bois du monde. À l'intérieur, on peut admirer une statue de Bouddha en bronze de 15 mètres de hauteur et pesant 300 tonnes. Il est entouré de 2 statues en bois doré, plus petites, représentant les gardiens du Bouddha. Ce sanctuaire, dédié à la divinité de la protection de la ville de Nara, est très connu pour ses lanternes en pierre jalonnant le sentier d'accès et aussi pour ses nombreuses lanternes en bronze suspendues sur les différents pavillons. Dans ce temple, il a été recensé environ 3000 lanternes. Du magnifique lac miroir, on accède au jardin sec, composé de 15 pierres, ordonnées de telle façon que le visiteur ne peut en voir que 14 d'où il se trouve. Vue aussi gracieuse qu'énigmatique. Ce lieu était la résidence privée du shogun Yoshimitsu. À sa mort, son fils le transforma en temple zen. Miroitant dans les eaux d'un étang, le pavillon d'or fut construit en 1397. Les 2 étages supérieurs sont recouverts de feuilles d'or. Incendié à plusieurs reprises, il fut rebâti à l'identique en 1955. Situé au centre de la ville de Kyoto,
Ce château fut la résidence de plusieurs shoguns. Une particularité de ce lieu réside dans la pose d'un plancher dit rossignol dans les couloirs. Celui-ci, en effet, émet un son semblable au rossignol lorsque l'on marche dessus. Ceci permet de détecter la présence d'un intrus. Le château est entouré d'un superbe jardin de pierre et d'eau. Cet imposant complexe comporte des temples bouddhistes et des sanctuaires shinto. La terrasse du bâtiment principal repose sur 139 pilotis de 12 mètres de hauteur. L'eau sacrée de cette cascade est réputée pour avoir des vertus thérapeutiques et de bonne fortune. Elle est divisée en 3 filets, l'un apporte la réussite dans les études, l'autre la longévité et la dernière le succès en amour. Dans le quartier de Gion, le théâtre Gion Corner donne un aperçu fugace des arts traditionnels. Cette danse est exécutée par une maiko qui est une apprentie geisha. Dans cette région où l'on pratique la culture du thé, nous avons eu l'occasion d'assister à une cérémonie traditionnelle du thé.
を開けます。まずもう生よりを一尺取ります。ほら。Les ryokans sont des auberges japonaises traditionnelles avec des chambres avec futon, des salles de bain et des repas typiquement japonais. Pour se déplacer à l'intérieur du ryokan, on peut porter un yukata qui est un kimono en coton léger. Nous nous dirigeons maintenant vers Tokyo en passant vers cette zone volcanique toujours très active. Des jets de vapeur d'eau et de soufre jaillissent des fissures de la roche. L'endroit est aussi célèbre pour ses œufs cuits dans l'eau des sources sulfureuses qui noircissent la coquille. Selon la croyance populaire, en manger un apporterait 7 ans de vie en plus. « 30 minutes pour traverser le lac. Le mont Fuji que nous devions apercevoir est toujours caché par de gros nuages sombres. » Cinq minutes avant l'arrivée, le vent fort qui soufflait a soudain découvert le sommet, 3776 mètres. Vision magique.
au bout de la rue, c'est le temple. Une partie importante du temple est dédiée à Jizo, protecteur des enfants. Un nombre impressionnant de statuettes a été réalisé en hommage aux nouveau-nés disparus. Dans le bâtiment principal se trouve le Bouddha Amida, protecteur contre les esprits maléfiques. Dans la plupart des temples ou sanctuaires, on trouve des porte-bonheur sous différentes formes et supports. Ici, vœux écrits sur des coquilles d'huîtres. Ils sont dédiés aux divinités en espérant qu'elles les réalisent. Un sentier monte dans la colline qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la côte. Ce temple est surtout connu pour son grand Bouddha en bronze. Il mesure 11 mètres de hauteur et pèse 121 tonnes. Le bâtiment qui l'abritait a été détruit plusieurs fois et finalement il n'a jamais été reconstruit, d'où la situation du Bouddha en extérieur, ce qui est rare. À l'origine, petit village de pêcheurs, Tokyo est devenue une mégapole de 13 millions d'habitants avec une superficie de 20 fois celle de Paris. Ville tentaculaire, démesurée, surpeuplée. L'empereur du Japon est le chef de l'État japonais, mais en réalité, il n'a qu'un rôle symbolique. Le pays est géré par un premier ministre au sein d'un système de monarchie constitutionnelle. Ginza est le quartier de luxe de Tokyo. On y trouve les magasins et les restaurants les plus chers de la ville. Les grands groupes industriels mondiaux y ont leur enseigne. Le centre commercial Ginza 6 accueille sur 13 étages 241 magasins, dont 10 du groupe LVMH, tels que Dior, Guerlain, Céline, Kenzo, etc. Un jardin de 4000 m² a été créé sur la terrasse du bâtiment. De cet endroit, on a une vue aérienne sur Tokyo.
L'accès au sanctuaire se fait en traversant une forêt entièrement créée par l'homme. Des barils de saké sont alignés, ainsi que des tonneaux de vin de Bourgogne, qui sont des offrandes des Français en signe d'amitié avec les Japonais. Le chrysanthème est l'emblème de la famille impériale depuis le XIIe siècle. Ce sanctuaire est dédié à l'empereur Meiji, qui instaura la séparation officielle entre le bouddhisme et le shintoïsme. Rue piétonne grouillante, très fréquentée par les jeunes. Le temple Senso, le plus vieux de Tokyo, est dédié à la déesse bouddhique Kannon. Au 7e siècle, 2 pêcheurs, qui selon la légende auraient relevé plusieurs fois dans leur filet une statuette de la déesse, décidèrent l'édification d'un temple en ce lieu. L'accès se fait aussi par la porte Kaminari et l'allée commerçante Nakamise. Du haut du bâtiment de l'office de tourisme, belle vue sur l'allée Nakamise et sur le temple Senso et les environs. Quartier célèbre pour ses nombreuses boutiques d'électronique et de manga. La mairie de Tokyo, double immeuble de 51 étages, a une hauteur de 243 mètres. En haut, à 202 mètres,
se trouve un observatoire auquel on accède par un ascenseur en 55 secondes. De là, on jouit d'une vue circulaire sur l'ensemble de la ville. C'est encore un quartier très animé et connu pour ses boutiques consacrées aux dernières tendances de la mode. Une marée humaine envahit les rues et les carrefours. Le Japon, pays de contraste entre modernité et tradition, rues bruyantes, publicité lumineuse avec sono et le recueillement, le calme, le respect devant Bouddha et les autres divinités. Ici, tout nous étonne. La propreté, le respect, le civisme. Des gratte-ciels de Tokyo ou d'Osaka, aux temples et aux sanctuaires de Kyoto, le Japon nous plonge dans une autre culture tout à fait fascinante.